Row range, unbounded, preceding. Alors, unbounded, ça veut dire, on peut appeler ça, on dit ça sans limite en fait, une traduction en français. Row range, hein, je ne l'explique pas, et preceding, précédent. Hein. Donc je vais vous montrer en détail un exemple très simple, en quoi ça consiste. Alors, unbounded preceding, bon, je vais éviter de vous parler de ça là, je vais pas vous, hein, je vous mets juste les définitions par défaut, mais je vais vous montrer un exemple très simple pour que vous compreniez très vite à quoi ça sert. Alors, j'ai créé une table, j'ai inséré une table salaire ici. OK. Et donc, je vais jouer la requête. Donc, vous allez voir qu'à travers une requête, c'est là où on apprend le plus rapidement. Ça sert à rien de faire 3 heures de théorie. Alors, ici, j'essaie de bien zoomer. Hop là. Donc, sum. Donc, j'ai fait la somme des salaires. Ici, order by group ID. Ici. OK. Row range. Vous voyez, c'est la même syntaxe. Ok, donc là j'ai fait par rang et là j'ai fait par range de la table salaire. Alors, on va s'arrêter ici pour les rows. Hop là, la magnifique croix qui est là. Donc par ligne, ce qu'il a fait. Premier salaire, la somme, donc on a fait 129 plus 60, 126 plus 63. La prochaine ligne suivante, vu que c'est un row, 189, d'accord. Ainsi de suite. 189 plus 43. 232. Là, on arrive à un point où on a, vu que c'est over by group ID, on arrive à un point où on a 3, 4 ici. C'est-à-dire que le range rentre en compte. Donc 239, 232 plus 9, 241. Ok. Donc ici, le row continue, ça continue de s'incrémenter, 295, et on voit qu'ici que le range, il a pris directement le ici 295 pour le 4, 295 pour le 4, 295 pour le 4. On voit que c'est la même chose. D'accord. Donc c'est un rang. Il a pris le rang de la dernière valeur ici. Donc il a directement calculé ces trois sommes-là et il l'a mis ici. D'accord. Donc vous voyez qu'à travers un exemple assez simple, on comprend tout de suite l'intérêt du row et du range unbounded preceding. Je dézoome. Et on va aller sur la valeur aussi 11. Alors, après, ça continue. On voit que ça continue à s'incrémenter. 328, 361. On arrive au deuxième groupe ID qui a le 11, ici. Donc 452 plus 41, 496, 535. Et on voit qu'ici, le 11, il a pris, avec le range, il a pris 535 et 535. D'accord. Donc là, je pense que perso, déjà dans le développement, vous vous dites peut-être que j'aurais pu éviter de refaire des sums et des agrégats, peut-être des curseurs partout, alors que cette fonction de partitionnement vous aurait déjà largement sauvé la vie. Alors que c'est une syntaxe qui n'est pas très très dure. D'accord. Bon, je pense surtout à ceux qui font de la BI. Donc maintenant vous connaissez cette syntaxe. First value, last value, c'est un peu la même chose que la démo d'avant. Donc je vais refaire une requête. First value, last value. Donc on fait first value, on passe sur la colonne salaire, qui est ici. Donc first value de 1, donc 126, 126, last value aussi. Donc on va s'arrêter au 4, hein, parce qu'on a fait un partition by sur le groupe ID. Ici. Donc la première valeur de 4, c'est 1, 2, 3. Donc il reste ici sur le 3. La dernière valeur de 4, c'est 30. Donc first value, last order, total, détail, c'est ici, 30, 30 et 30. Donc dans cette fenêtre, je sais qui est la première valeur et qui est la dernière. D'accord. Donc là, voilà, je me suis un peu raté. Ok, donc on va s'arrêter aussi sur le 11, ici. Première valeur de 11, c'est 41. La dernière valeur de 11, c'est 42. 42, 42. Ok. Donc à travers cette démo, je pense que vous vous êtes dit, c'est quand même assez puissant, juste en montrant 3 fonctions de partitionnement en SQL sur Postgre, ça existe aussi sur SQL Server, j'ai réussi à faire une requête assez puissante, assez facile à faire, et qui peut me donner des résultats sans faire des requêtes qui font 43 bornes de code.